Nouvel aéroport et futur hôpital à Saint-Louis. Le président Macky Sall rend hommage à deux dignes fils de la ville tricentenaire. Plus de 700 milliards de francs CFA investis, barrant l'astre de Hann. Le nouvel hôpital international de Dakhar Bango porte désormais le nom de Feu Ousmane Masseck Ndiaye. Cette figure emblématique de Saint-Louis fut le digne remplaçant d'Abdoulaye Diaw Chimère à la mairie. Il est le fils de l'ancien maire Masseck Ndiaye et le prédécesseur de Cheikh Bamba Dièye à la tête de la municipalité, rapporte Le Soleil. L'infrastructure a été inaugurée hier par le chef de l'État. Macky Sall a précisé que ce nouvel aéroport de Saint-Louis est le marqueur du plan Sénégal émergent à travers la réalisation d'infrastructures comme levier majeur de l'axe 1 du PSE. Les ambitions du Sénégal en matière de transports aériens et du tourisme sont grandes et l'État ne lésine pas sur les moyens pour les atteindre. La stratégie aérienne et touristique 2021-2025 mise en place devrait l'y aider. L'objectif est clair, faire du Sénégal le premier hub aérien sous-régional avec un aéroport international de référence connecté à un pôle d'activité diversifié. Cette stratégie repose sur un budget estimé entre 580 et 715 milliards de francs CFA, écrit notre confrère El Hadji Ibrahima Thiam. Le président de la République a également profité de cette occasion pour procéder à la pose de la première pierre du futur Centre national de santé de niveau 4 de Saint-Louis. Il va porter le nom de Maître Alioune Badara Cissé. L'infrastructure sanitaire aura une capacité de 400 lits et un coût global de 72 milliards 130 millions de francs CFA. Mort de François Mancabou. La famille accuse la police, le procureur donne sa version. Le Sénégal sous le choc, s'exclame le quotidien 24 heures. François Mancabou, la bavure de trop, s'interroge le témoin à sa une. Accusé d'être membre de la force spéciale qui projetterait de commettre des forfaits lors de manifestations de l'opposition, François Mancabou ne sera jamais devant le juge. Il est décédé mercredi en garde à vue. Passé de la salle d'interrogatoire aux urgences médicales où il était dans le coma, il a fini par rendre l'âme. Le certificat de genre de mort qui conclut à une mort accidentelle est contesté par la famille qui accuse la police de torture et de sévices corporels sur le défunt. Interloqué, les organisations de la société civile et de défense des droits de l'homme réclament toute la lumière sur cette affaire à travers une commission d'enquête indépendante et une autopsie pratiquée en toute transparence, rapporte Mbaye Thiandoum du quotidien L'Info. Cette affaire a fait sortir le procureur de la République de sa réserve. Amady Diouf a révélé hier lors d'une conférence de presse que le défunt a violemment cogné le mur et les grilles de la cellule de détention pendant 13 minutes. Selon le magistrat du parquet, une autopsie a été ordonnée par le ministère public. En plus de cela, le procureur a déclaré avoir donné des instructions à la division des investigations criminelles pour l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes et les circonstances exactes du décès de François Mancabou. L'administration pénitentiaire, elle aussi, a tenu à apporter des précisions sur l'évasion du détenu Papa Mamadou Seck hier. Le colonel Jean-Bertrand Bokandé a annoncé que le dispositif de recherche a été enclenché et se poursuit. Une enquête administrative a été également ouverte et confiée à la division de l'inspection des services pénitentiaires, informe le quotidien L'Enquête.